Plaçons-nous maintenant dans le chapitre 2 en parlant des accidents génétiques de la méiose et la diversification des génomes. Nous allons d'abord voir aujourd'hui les anomalies chromosomiques et la diversification des génomes. Donc il s'agit des cours de terminale spécialité SVT. Alors les connaissances que vous pourriez avoir, et peut-être que vous les avez déjà, en tout cas il faudra les perfectionner. Les anomalies peuvent survenir au cours de la méiose, migration anormale de chromatides au cours de division de méiose par exemple. Ces accidents, souvent létaux, donc mortels, engendrent parfois une diversification importante des génomes et jouent un rôle essentiel dans l'évolution biologique, ce qui peut conduire à des barrières entre certaines populations. Alors, il est conseillé de savoir schématiser les mécanismes expliquant certaines anomalies chromosomiques après méiose et fécondation. Alors, nous allons présenter quelques anomalies chromosomiques afin de découvrir que de telles anomalies chromosomiques, le plus souvent pénalisantes, peuvent néanmoins, dans certains cas, contribuer à la diversification des génomes et à la formation de barrières entre populations, donc contribuer à un processus de spéciation. Alors, peut-être pourriez-vous essayer de trouver le manuel ou les documents intéressants correspondant à ce que je vais vous dire. Là, nous allons parler d'anomalies chromosomiques et de diversification des génomes, et les étapes successives de la méiose ne se déroulent pas toujours parfaitement. En effet, il arrive que la répartition des chromosomes se fasse de manière inégale. Des accidents chromosomiques peuvent ainsi avoir lieu. Mais on peut se poser le problème suivant: comment les anomalies chromosomiques contribuent-elles à la diversification des génomes et à l'évolution des espèces? Alors pour une première étude, essayez de vous procurer le karyotype d'un individu présentant une trisomie 21, mais un cas particulier qui représente 2% des cas de trisomie, c'est-à-dire que j'aimerais que vous trouviez un document, un karyotype avec le chromosome 14 normal et un chromosome 21 transloqué sur un chromosome 14. Ce qui va nous permettre d'expliquer qu'il existe à côté des trisomies libres, si par exemple au cours de la méiose, par exemple au cours de l'anaphase, la première anaphase de la méiose, les chromosomes 21, les deux chromosomes homologues 21 ne se séparent pas. Imaginons qu'ils vont ensemble, ils restent ensemble. Eh bien, lors de la fécondation, on aura bien sûr un chromosome 21, par exemple venant d'un spermatozoïde, et deux chromosomes 21 venant de l'ovule. Donc on aurait bien une trisomie 21. Donc c'est ce qu'on appelle la trisomie libre. Mais moi, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'il existe également des cas de translocation où un chromosome 21 vient se fixer sur un chromosome 14 par exemple. Et bien entendu, on va démontrer que ça peut conduire à une trisomie 21 également pour 2% des cas, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il s'agit bien d'anomalies chromosomiques concernant ces trisomies libres, mais il peut y avoir également, comme je vous disais, des cas de translocation qui peuvent conduire à une trisomie 21. On va dire comment c'est possible tout à l'heure. Il peut y avoir également des phénomènes de fusion dans ces anomalies chromosomiques, des phénomènes de scission également, que nous verrons tout à l'heure. Donc ce qui permet d'envisager les conséquences de telles anomalies
sur le déroulement de la méiose et les garnitures chromosomiques qui en sont issues. Alors, donc je vous disais un karyotype d'un individu présentant une trisomie 21, mais on n'a pas 3 chromosomes 21 libres. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un chromosome 21 est fixé sur le chromosome 14. Donc on se retrouve bien avec 3 chromosomes 21, c'est bien le cas d'une trisomie. Le karyotype d'un être humain, il comporte le plus souvent 46 chromosomes, donc 23 paires de chromosomes homologues, mais ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des anomalies, justement, anomalies chromosomiques dans l'espèce humaine, et la plus fréquente est la trisomie 21 libre, qui représente 96% des cas de trisomie 21. Donc cette trisomie 21, bien entendu, est caractérisée par le fait qu'il y a 3 chromosomes 21. Donc soit libres, soit 2 libres et 1 transloqué. Alors d'autres cas de trisomie et de monosomie compatibles avec la vie sont connus, mais le plus souvent les anomalies de répartition des chromosomes au cours de la méiose conduisent à des avortements spontanés précoces des zygotes qui en sont porteurs. Il peut arriver, comme je vous ai dit, que 2 chromosomes non homologues se soudent. Ils ne sont pas homologues, mais il y a des soudures. C'est ce qu'on appelle une translocation. Alors la soudure peut être définitive ou partielle. Ceci est en général sans conséquence pour l'individu chez qui se produit l'anomalie, mais peut être à l'origine de cas de trisomie ou de monosomie dans la descendance, et par exemple cas de trisomie comme je viens de vous expliquer. Alors, juste une petite parenthèse pour vous dire que on peut identifier les principales anomalies chromosomiques pouvant survenir lors de la méiose, il suffit de raisonner pour ça, et on peut envisager également leurs conséquences sur les garnitures chromosomiques obtenues ainsi que leur rôle dans l'établissement de barrières de reproduction. Alors concernant la trisomie dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la translocation du chromosome 21 sur le chromosome 14, eh bien la trisomie 21 présentée est la conséquence de l'enchaînement suivant. D'abord, chez l'un des 2 parents, il y a translocation équilibrée d'un chromosome 21 sur le chromosome 14. Puis, lorsqu'il y a eu une méiose, le chromosome 14-21, donc c'est-à-dire le chromosome 14 sur lequel s'est fixé, a été transloqué, en tout cas le chromosome 21, eh bien le chromosome 14-21 s'apparie avec le chromosome 14 libre, et à la fin de la première division de la méiose, on peut obtenir une cellule haploïde contenant le chromosome 14, mais pas le chromosome 21. Et une autre cellule haploïde contenant le chromosome 14-21, ainsi que le chromosome 21. De ce fait-là, la rencontre entre cette cellule 14-21 plus 21 avec un gamète normal qui contient, lui, un chromosome 21, va conduire à une cellule à 47 chromosomes, dont 2 chromosomes 21 libres et le 3e soudé au chromosome numéro 14. Et on est bien dans le cas d'une trisomie 21. Alors, il existe d'autres anomalies, par exemple des fusions, fissions, insertions, scission, inversion. Alors, je vous invite à vous procurer le karyotype après coloration FISH, F-I-S-H, de chromosomes 2 et 3, colorés par des sondes fluorescentes respectivement en rose et bleu clair. Alors, outre les cas de fusion, les chromosomes peuvent aussi se scinder en 2, on parle de fission, ou encore se casser et se ressouder dans une configuration différente.
Des portions de chromosomes peuvent ainsi être échangées avec un autre chromosome, on parle de translocation réciproque, ou se retrouver sur le même chromosome après retournement, donc on parle d'inversion. Le génome présente alors une caractéristique, on voit que le génome présente un caractère plastique, c'est-à-dire qu'il peut se modifier, qu'il peut se modeler, entre guillemets. Ces anomalies sont dites équilibrées et donc compatibles avec la vie et sans conséquences cliniques tant qu'elles n'entraînent ni perte ni gain de matériel génétique. En revanche, elles vont engendrer des problèmes au cours de la méiose car l'appariement des chromosomes ne peut se faire correctement et la répartition de chromosomes peut conduire à une perte ou un surnombre de gènes à l'origine de troubles cliniques chez les individus de la génération suivante. Donc essayons de discuter un petit peu de ce cas de karyotype après coloration fiche où l'on voit les chromosomes 2 et 3 colorés par des sondes fluorescentes roses et claires. Donc le chromosome 2 est représenté en rose et le chromosome 3 est représenté en bleu clair. Donc il y a certaines anomalies que l'on voit sur le karyotype et que je vais vous décrire. Donc le karyotype que vous avez pu vous procurer, présente un cas de translocation réciproque. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire simplement que l'on trouve un chromosome numéro 2, un chromosome numéro 3, un chromosome numéro 2 à l'extrémité duquel est fixé un morceau de chromosome 3, et réciproquement, d'où le terme de translocation réciproque, eh bien, vous trouvez un chromosome numéro 3 sur lequel est fixé un morceau de chromosome 2. Donc, si je résume, il y a un chromosome 2 avec un petit morceau de chromosome 3 et un chromosome 3 avec un petit morceau de chromosome 2. C'est une translocation réciproque. Lors de la méiose, le hasard du brassage interchromosomique pourra conduire à des gamètes contenant les chromosomes 2 et 3. Donc ce sera un karyotype normal après fécondation. Mais également il peut contenir 2 plus 3, c'est-à-dire le chromosome 2 avec un petit morceau de chromosome 3, et également 3 plus 2, c'est-à-dire le chromosome 3 avec un petit morceau de chromosome 2. Et dans ce cas, le karyotype est équilibré. En théorie, on pourrait penser qu'il n'y a pas d'anomalie. Et on peut également avoir le chromosome 2 et un chromosome 3 sur lequel est fixé le chromosome 2. Dans ces conditions, on aurait une trisomie partielle du chromosome 2 et une monosomie partielle du chromosome 3. Mais on peut également avoir un chromosome 2 sur lequel est fixé un petit morceau de chromosome 3 et le chromosome 3. Dans ce cas, on a une trisomie partielle du chromosome 3 et une monosomie partielle du chromosome 2. Bon, voilà, en gros, les anomalies qui peuvent correspondre, donc anomalies chromosomiques qui sont parfois compatibles avec la vie, à condition qu'elles soient équilibrées. Mais en général, ça pose quand même des problèmes au niveau lorsqu'il s'agit de, lorsque la méiose se réalise. Donc voilà. Alors maintenant, essayons de discuter un petit peu du rôle majeur dans l'évolution des espèces. Alors, rôle majeur de quoi? Eh bien, des anomalies chromosomiques et de la diversification des génomes. N'oublions pas qu'on a posé comme problème, c'est comment les anomalies chromosomiques contribuent-elles à la diversification des génomes et à l'évolution des espèces. Donc jusque-là, on a plutôt décrit les anomalies chromosomiques compatibles avec la vie, mais on n'a pas trop parlé encore de l'intérêt dans l'évolution des espèces. Alors, bon, j'étais en train de trier un petit peu les informations.
peut-être pas la peine de trop compliquer. Alors, nous allons essayer d'exploiter une banque de données. Enfin bon, globalement, je vais expliquer assez sommairement en fait. C'est pas compliqué à comprendre, mais c'est beaucoup d'informations dans des tableaux de données ou dans des schémas que je ne peux pas vous présenter à l'oral. Donc l'exploitation d'une banque de données permet la comparaison chromosomique des karyotypes de l'homme et du chimpanzé, ce qui permet de repérer de manière claire les inversions par exemple. La comparaison des chromosomes 2 des 4 espèces d'hominoïdes proposées permet de reconstituer les remaniements de ce chromosome survenus au cours de l'histoire de ce groupe zoologique, mettant ainsi en évidence la relation avec les processus évolutifs. Il est alors possible de comprendre que des remaniements chromosomiques conduisent à isoler génétiquement des populations et participent donc à un phénomène de spéciation. Alors, si vous regardez un document sur la comparaison des karyotypes de l'homme et du chimpanzé, vous allez voir qu'il y a des identités, des additions, des inversions. D'un côté, alors la comparaison se fait avec, on met un chromosome humain et un chromosome de chimpanzé côte-côte et puis on regarde ce qui se passe. L'être humain et les chimpanzés, donc ce sont des espèces apparentées qui dérivent d'un ancêtre commun datant de 7 millions d'années, à peu près. La comparaison de leur génome révèle une très grande proximité génétique, c'est-à-dire que l'on considère que ces espèces partagent 94,6% de leurs gènes. Cependant, le chimpanzé possède 48 chromosomes, comme tous les grands singes hominoïdes d'ailleurs, excepté l'homme. La comparaison de leurs karyotypes révèle d'autres différences. Certains documents ont été obtenus en comparant un chromosome de chacune des paires pour les deux espèces et certaines paires numérotées donc comparent le chromosome 2 de l'homme avec les chromosomes 2 et 3 du chimpanzé. Vous allez voir leur intérêt tout à l'heure. Alors, donc les karyotypes de l'homme et du chimpanzé sont très proches et ne diffèrent que par quelques inversions. Par exemple, chromosomes 4, 5, 9, 15, alors 12, 15, 17, 18. Quelques additions également, chromosomes 1, 2 et 3, et surtout par la fusion de deux chromosomes de chimpanzé composant le chromosome 2 humain. L'étude détaillée de ce chromosome montre qu'en plus de la fusion des chromosomes 2P et 2Q du chimpanzé que l'on a déjà évoqué précédemment, eh bien deux accidents chromosomiques différencient les 4 espèces d'hominoïdes présentées. D'abord une inversion péricentrique du chromosome 2P, 2Q plutôt, du chromosome 2Q entre l'orang-outan et le gorille, puis une inversion péricentrique du chromosome 2P entre le gorille et le chimpanzé, et puis ensuite on aurait le fameux chromosome 2, fusion de deux chromosomes du chimpanzé composant le chromosome 2 humain. Donc cette comparaison montre que des remaniements chromosomiques accompagnent la différenciation des primates hominoïdes en espèces distinctes. Donc ces remaniements chromosomiques, même s'ils conservent le nombre de gènes, vont perturber l'appariement des chromosomes homologues et empêcher la recombinaison intrachromosomique. Il y aura donc une réduction des flux géniques qui différencie les populations et peut constituer une barrière entre les populations et à terme conduire à une spéciation. Ces phénomènes jouent ainsi un rôle important dans l'évolution biologique. Par conséquent, l'histoire évolutive des hominoïdes est jalonnée par une succession de tels remaniements de leur génome. Donc vous pouvez vous amuser à trouver des documents sur la reconstitution de l'histoire du chromosome numéro 2, sur la comparaison des karyotypes de l'homme et du chimpanzé,
sur la comparaison de l'organisation du chromosome 12 de l'homme et du chimpanzé. Alors en effet, vous pouvez analyser des génomes, ce qui va vous permettre de repérer les groupes de gènes homologues entre les deux espèces à l'aide d'un logiciel que l'on appelle, une application, une banque de données comme Cinteni, C-I-N-T-E-N-I, et là vous allez pouvoir comparer l'organisation du génome de deux espèces. Vous allez pouvoir sélectionner les génomes des deux espèces, choisir deux chromosomes et comparer les régions homologues. C'est ainsi que, par exemple, vous allez pouvoir obtenir la comparaison de l'organisation du chromosome 12 de l'homme et du chimpanzé. Bon, donc ce cours, c'est un cours un petit peu particulier qui peut vous montrer que les anomalies chromosomiques peuvent contribuer à l'évolution des espèces, contribuer à une spéciation également. Le cours est terminé. Merci.